Bienvenue dans cette nouvelle review oracle. Aujourd'hui, je vais te présenter un oracle que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc, c'est publié aux éditions Arcana Sacra et tu verras dans une prochaine review, il y a le tarot qui va avec et les deux matchent très très bien ensemble. Je te présente l'oracle tout de suite. Nous voilà avec notre oracle Histoire de sorcière. Ton coffret se présente comme ça, donc on n'est pas sur un gros coffret, on est sur un coffret qui est de taille relativement transportable, on va dire. Gamme Doudou Deck, ouais, c'est un oracle qui va pas être là pour aller appuyer là où ça fait mal, hein. C'est plus un oracle que tu vas tirer quand tu es en bad mood et que tu as envie d'un petit peu de lumière dans ta vie, quoi. Amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle, basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives, vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Jeu de 40 cartes avec livre couleur de 126 pages, 24 € chez Arcana Sacra. Donc ouais, moi ce qui m'avait plu beaucoup, enfin ce qui m'avait attiré en fait dans cet oracle, c'était le petit côté sorcière et petit chat noir que tu vas retrouver partout. Donc, tu vois, comme toujours, Arcana Sacra, illustration dedans, dehors, sur les côtés, partout. Votre voyage commence. Donc on est sur du bon carton, hein. C'est une boîte qui tient la route. Tu retrouves bien sûr tes cartes et ton petit livret. Donc pareil, illustré, couleur, c'est très très beau. Petite bio des auteurs, donc classique, Barbara Blake et Elisabeth Alba. Une petite introduction donc sur l'histoire de l'oracle. Chapitre 1, donc comment utiliser ton jeu. Voilà, donc chaque carte va avoir trois points, donc action, divination et magie. Donc pour les actions, participe à une activité simple et amusante, laisse de côté tes doutes et tes problèmes, et contente-toi de vivre juste quelques heures. Partage un repas entre amis, en famille, promène ton chien, laisse-toi flotter dans une piscine, à la mer ou dans ta baignoire. Accorde-toi de la tranquillité pour te contenter d'exister tout simplement. Divination. Si tu dépenses en ce moment tout ton temps, ton énergie et ta combativité pour pas grand-chose, cette carte te propose de faire une pause. Ne pourras-tu pas régler ton problème en changeant simplement de point de vue, quitte à faire des compromis pour ménager tes efforts? Prends du recul, laisse les choses se tasser. Parfois, il suffit de se laisser porter juste un jour ou deux, histoire de lâcher prise. Magie. Utilise l'eau en mouvement, une rivière ou un ruisseau, l'eau du robinet, peu importe. Définis ton objectif et infuse-le dans l'eau. Sens tes intentions qui s'enfouissent vers le monde par le courant. Puis lâche prise, oublie tes intentions, si elles doivent fleurir un jour, elles fleuriront. Chapitre 2, divination des cartes. Donc chaque carte, tu vas voir, va être associée à un élément. Chapitre 3, progression des cartes. Donc on t'explique le sens de lecture et les méthodes de tirage. Tu as quelques tirages simples. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Et ensuite, on passe à l'explication des cartes. Donc là, tu as ta carte, l'illustration, le message général de ta carte. Comme tout à l'heure, donc en fonction du thème que tu as choisi, donc action, divination ou magie. Donc voilà, à chaque fois, pour chaque thème, tu as une interprétation différente de ta carte. Tu vois que les cartes, tu les repères ici. Tu as des petits symboles qui vont t'aider entre bah, le feu, l'air, l'eau, etc. Donc ça, pour chaque carte. On n'est pas sur de la grosse, du gros pavé de lecture pour chaque carte, pardon. Donc ça, c'est cool. Ça t'évite de passer 2 heures à faire ton tirage. Voilà. Et là, tu as la petite pub pour le tarot Histoire de sorcière, dont la review arrive la semaine prochaine, je crois. Je sais plus. Bref. Donc les cartes. Bonne qualité de carton. Tu es sur un fini brillant, donc ça glisse. Impeccable. C'est parfait.
Première carte. Donc, il n'est pas dans l'ordre, hein, j'ai déjà tiré avec. C'est pour te montrer les illustrations surtout. Ça, on s'en fout. Donc, tu vois, à chaque fois, tu as le personnage, son petit chat, bien souvent. Voilà. Il y a des chats presque partout dans cet oracle. C'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs, il me semble. Côté sorcière, chat noir, forcément, ça me fait penser à mes petits bébés. Voilà, ça c'est tout moi, le dimanche matin. Cette carte, elle me fait penser à Harry Potter. Je sais pas toi, mais... On voit que c'est moderne aussi, hein, au niveau des illustrations. On a quand même une sorcière qui est pas habillée comme les sorcières du Moyen-Âge, qui est tatouée, enfin, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un petit peu de sorcier. Il n'y a pas que des sorcières. Les couleurs, celles-ci, j'adore. Le dégradé de rouge et orange comme ça, c'est juste trop beau. Tu as toujours un moderne, hein, donc dans sa façon de s'habiller, etc. Les couleurs sont super sympas. Je te propose qu'on se tire une carte pour chacun des thèmes. Donc les thèmes, c'était action, magie et action, magie, divination. Donc on va s'en faire une pour chaque. Alors, action. Magie et divination. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc dans action, hiberne et régénère. Numéro 3. Donc pour te repérer dans le livre, à chaque fois, tu as les petits symboles qui sont là. Je sais pas si tu vois bien. Donc les éléments, la terre, le feu, l'eau. Donc là, celle-ci, c'est la numéro 3 qui doit être là. Voilà. Hiberne et régénère. Donc on a dit action. Parfois, il suffit de s'écarter du monde un instant, de se reposer, de se recentrer, de se recharger, afin d'en revenir plus fort et capable de gérer tout ce qui nous attend à la sortie de notre grotte. Donc ça, c'est le message général de ta carte. Action. Fais la sieste, médite ou retire-toi au calme avec un bon roman. Ah ouais, trop bien. Caresse un chat, joue avec un chien, ne culpabilise pas de cette pause au milieu de ta course effrénée. Le monde est un lieu de mouvement. Nous avons tous besoin de calme pour que notre esprit respire après tout le travail qu'il accomplit dans l'ombre de nos actes. Donc là, on conseille vraiment de faire une pause sans culpabiliser. Ça, c'est pas mal ça. Je vais me la garder. Ensuite, la deuxième, donc on est dans l'élément feu, tac, et c'est la numéro 2 des éléments feu. Numéro 2, c'est celle-ci. Donc on avait dit magie pour celle-ci. Donc, description de ta carte. Accepte l'amour. Pour certains d'entre nous, il est plus facile de donner notre amour que de recevoir celui des autres en retour. Accepter l'amour revient à considérer que tu mérites ce cadeau. Or, tout le monde ne s'en croit pas digne. Accepter l'amour peut également faire peur. Après tout, s'ouvrir à l'amour est un risque. On pourrait ensuite t'en priver, te laisser vulnérable, blessé. La passion, tout comme le feu, peut nous brûler les ailes. Et pourtant, le jeu en vaut la chandelle. Il faut être à la fois capable de donner de l'amour et de le recevoir pour créer une relation équilibrée, que ce soit entre amis, en famille, en amour. Rien ne te force à accepter une nouvelle relation si l'affection de la personne ne te paraît ni sincère ni désintéressée. Si ton entourage t'offre gratuitement son amour, essaye de l'accepter, le cœur grand ouvert, je t'assure, tu le mérites. C'est un beau message. Donc magie. Le chakra du cœur est, comme son nom l'indique, celui qui gouverne la réception et l'émission de l'amour.
Si ton chakra du cœur est bloqué ou en déséquilibre, tu peux éprouver des difficultés dans ce domaine. Assieds-toi, les mains posées sur ta poitrine, les yeux fermés. Ça me fait penser aux méditations que je fais pour ma chaîne yoga. Si tu souhaites, imagine ce chakra d'une couleur rose ou dans un mélange de rose et de vert et vois si ton énergie circule avec fluidité, si elle remonte vers ton chakra de la gorge ou descend vers ton centre. Aiguise ton esprit, fais circuler l'énergie de ton chakra du cœur dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il résiste, essaye dans le sens inverse. Généralement, avec un peu de concentration, on peut faire circuler l'énergie colorée dans un sens puis dans l'autre. Si elle te semble coincée ou si le noir ou le gris l'emporte sur le rose, imagine la chaleur salvatrice de l'élément feu venu faire fondre ces blocages et envelopper ton cœur de lumière. Envoie-toi de l'amour, c'est le plus beau point de départ. C'est le plus beau des points de départ. Donc là, on est plus sur de la méditation, clairement, quand on va dans la magie. Donc voilà, très sympa aussi. La troisième, changement et progrès dans l'élément eau. Alors, l'élément eau qui est là, c'est la numéro 4. Donc c'est celle-ci. Changement et progrès. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement avec le temps. Elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canyons, des sillons dans la campagne qu'elle traverse. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans le flux et le reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements, utiliser son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin personnel. Donc là, on était en divination. Donc divination, à l'instar de la tour dans un jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie. Pas forcément agréable au moment où elle survient, mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme ça. Donc ça rejoint ce qui est écrit dans le dos de la présentation de l'oracle. On est sur un oracle qui va venir te chouchouter, t'apporter des good vibes. Voilà. Donc je l'adore, moi, celui-ci. Il est vraiment, vraiment très chouette. Les messages sont sympas. Les cartes sont jolies. Donc voilà, s'il t'a plu, bah écoute, hein, je t'encourage à l'adopter. Je sais qu'il est toujours édité, donc tu peux le trouver très facilement. J'espère que cette petite review oracle sur l'oracle Histoire de sorcière t'a plu et qu'elle t'a donné envie de te le procurer. Comme toujours, tu retrouveras tous les liens en description si jamais tu souhaites l'adopter, ainsi que le lien des réseaux sociaux des illustrateurs et créateurs. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review Oracle. Prends soin de toi.